Hello les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter un oracle, c'est le Elki Oracle de Mélanie Delon et Darwen Lynch-Poo aux éditions US Game Systems. C'est un oracle qui était un vrai coup de cœur pour moi et je ne pensais pas. J'ai vraiment hésité avant de me le procurer parce que c'était pour moi encore un énième jeu féminin. Voilà. Et du coup, ça m'a ralenti, ça m'a freiné un peu. Je le trouvais magnifique, bien sûr. J'ai regardé plusieurs reviews et puis à mon amie Tara qui me disait il est vraiment trop bien et tout. Moi, j'ai hésité quand même. Et puis j'étais très surprise en fait des messages que j'ai reçus à chaque fois quand je l'ai acheté. Après, je l'ai utilisé et maintenant j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Donc ici, on retrouve un oracle de 44 cartes qui rassemble des archétypes féminins qui peuvent être des guerrières, il y en a qui peuvent avoir une grande compassion, une grande sagesse, il y en a qui peuvent nous parler de peur et de liberté, d'autres d'espérance, des autres de puissance. Donc elles vont nous inspirer quelque part, chacune dans d'une façon unique, tout simplement. Donc déjà, je trouve que la boîte, elle est superbe. Elle est petite, elle prend pas trop de place et elle est magnifique. Elle s'ouvre très facilement. Parce que des fois, il y a des boîtes, des fois, elles s'ouvrent pas si facilement que ça. On a le petit guidebook et les cartes. Je commence toujours par le guidebook, vous me connaissez. Alors c'est un petit guidebook, mais il est très bien fait. Alors ça, vous savez bien que j'insiste bien là-dessus. Vous savez bien que je lis intuitivement les cartes, mais quand il s'agit de ce genre de personnes, d'archétypes, voilà, je pourrais vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent, que les choses sont en train de fleurir, que la prospérité arrive, qu'il y a quelque chose de très nourricier, voilà, sauf que ça ne veut pas vraiment s'exprimer au niveau de la communication. Je pourrais vous dire ça. Ça peut être très intéressant du coup de travailler de cette façon-là, bien sûr. Et puis après, ouais, ça peut être très très intéressant. Après, figurez-vous qu'ici, elle nous parle à Mali, donc c'est celle qui se questionne. Donc elle nous parle de curiosité, de destinée et de recherche. Donc soit vous pouvez travailler comme moi intuitivement, mais du coup il va falloir voilà, vous amuser à cacher à chaque fois les mots-clés, sinon ça va vous gêner. Ou alors, vous prenez le livret en question, vous allez vous référer à Amalie et pourquoi elle nous parle de destinée, etc. Donc, voilà, il y a toujours plusieurs moyens de faire. Moi, ça dépend. Mais j'avoue que comme le livret est bien fait, ben, j'aime bien aller voir ce que cet archétype féminin a à me dire. Alors, on a une petite introduction donc pour le Elki Oracle, de She-Woo Oracle. Donc qui nous parle, elle nous dit un petit peu la même chose qu'il y a en fait derrière, derrière, sauf que voilà, il y a des noms, elle dit asiatiques, africains, européens, voilà, c'est un peu un deck d'archétypes féminins, mais vraiment qui est axé voilà, pour le monde entier, quelque part. Elle dit qu'évidemment que ça peut être utilisé autant pour l'introspection, pour faire un travail d'introspection, de développement personnel, mais aussi pour la divination, bien sûr. Donc on a vraiment une petite intro. Puis ensuite, on a directement les cartes. Donc c'est sans chichi. Et alors pour les cartes, voilà, par exemple, on a celle qui bataille, Abanolaka. Et ensuite, on a justice, fierce, c'est la férocité, l'engagement. Et puis, on nous dit, voilà, quand Abanolaka, qui bataille, apparaît, vous devriez peut-être, nanana, nanana. Et on a la signification de pourquoi elle est arrivée auprès de vous. Ensuite, vous avez des questions à vous poser et ça, c'est toujours quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Alors ça, par contre, c'est assez marrant parce qu'à une lettre près, c'est le titre d'un livre qui s'appelle Aeternia. Je pense que c'est une duologie qui se passe plutôt dans l'arène avec des gladiateurs et tout ça.
Donc, bien voilà, nous avons donc Amalie, par exemple, ici, qui vient et qui se pose des questions. Elle dit que voilà, si elle est apparue auprès de vous, on nous explique hein, pourquoi il y a des fleurs dans ses cheveux, etc. Elle dit parce que voilà, chacune d'elles est une possibilité, une chance que quelque chose se passe dans votre vie. Son cadeau est de voir quels sont les prochains qui vont s'ouvrir. Euh, elle, euh, Elle accueille les questions parce qu'elle aime avoir des réponses pour encore demander plus de questions. Elle se torture, non? Voilà. Enfin bref, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Et alors pour les questions, ici par exemple, c'est qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que le mot destin signifie pour moi? Euh, Et comme Amalie, elle se pose des questions, elle a une réponse. Puis elle repose une question, elle a une réponse. On parle de cycle, elle nous parle de cycle dans ce livret. Et donc, il y a une question à propos de notre voyage. Voilà, c'est assez intéressant. Vraiment, c'est très bien fait. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très court. Voilà pour audace, qui peut nous faire penser à l'audace. Effectivement, c'est être sans peur, résistant. Bien voilà, on a juste ce petit passage ici, et puis tout ça, et puis on a les 3 questions. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup, je trouve, en fait. On a ce qu'il faut comme information. Franchement, je ne demandais pas plus. Sincèrement, je trouve ça très très bien fait. Et c'est assez. Vous savez, des fois, on reste un peu sur notre faim. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'oracle des fées de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup, mais malheureusement, je ne le trouve pas assez complet. On n'a pas l'histoire en entier, on n'a pas de symbolique derrière, c'est pas assez travaillé, assez recherché. Ici, c'est petit, mais il y a ce qu'il faut. Ensuite, on a des tirages qu'on nous propose, et ça me semble fait sur un papier recyclé, il me semble. Point en plus. Donc on a le tirage de l'exploration de soi. On a le tirage des messagers. Donc voilà, il y a une carte pour votre cœur, pour votre esprit, pour votre corps. Alors ensuite, eh bien, c'est tout. On a des questions qu'on peut se poser et puis les noter si vous avez envie. Ce sont des parties généralement que je n'utilise jamais, mais voilà. Alors, les cartes, elles ont une carte, je vais vous montrer, parce qu'après je vais faire une autre review, j'en profite, j'ai du temps pour faire des reviews. Je vais prendre, voilà, c'est un deck que je vais présenter qui est en français, celui-là. On va comparer la taille. Bon, la taille, ben, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Vous voyez, c'est un peu plus petit, un peu plus étroit, mais ça reste, je trouve, un tout petit peu plus grand qu'une carte, on va dire, de tarot de l'Oscarabeo, par exemple. Mais elles sont nickel, elles sont très bien, c'est une taille que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes, très fleuri, j'aime beaucoup. Et les tranches ne sont pas colorées. Ensuite, au niveau de la solidité des cartes, c'est impeccable. Impeccable, je n'ai rien à dire. Waouh, très bonne qualité de carte. Je trouve que le travail artistique est magnifique. C'est splendide. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais clairement, voilà, je reste sans voix. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez travailler soit de façon intuitive, et du coup, ben, cachée, et vous aurez un message qui viendra à vous, laissez-vous porter, ou soit vous pouvez travailler avec le livret parce qu'il est très bien fait. Les noms sont bien trouvés. Je ne sais pas s'ils ont été plus canalisés, mais
Et ici, c'est très beau aussi. En fait, dans l'ombre, on voit que c'est elle qui hésite, en fait, parce qu'on voit qu'elle est violoniste, peut-être qu'elle a peur. Vous voyez là, son ombre qui est en train de jouer du violon. Et ça, on le découvre, enfin, on le voit, hein, mais on découvre pourquoi, enfin, elle a peur, pourquoi elle hésite à rejouer du violon. Peut-être qu'elle a subi un trauma. Enfin, on ne sait pas exactement pourquoi, mais je trouve ça très bien fait. Voilà, il y a des détails, il faut s'attarder sur la symbolique, il y a quand même des choses. Voilà, on a un oiseau, pourquoi est-ce que c'est une mésange ici qui apparaît? Ça peut être très intéressant à voir. Si vous êtes une personne qui va aller voir avec la symbolique, qui a envie d'étudier les cartes plus en profondeur, ça peut être un jeu intéressant pour vous, parce qu'il n'est pas si riche que ça, mais il y a quand même beaucoup de choses dans une carte qu'on peut retrouver. On a la nature, on a des animaux, on a peut-être, si vous pouvez travailler sur les bijoux, sur le regard, la posture. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est un jeu que je recommande, vraiment. Et puis, je sais qu'il est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup à traduire. Donc, si vous hésitez parce que c'est en anglais et que, ben voilà, vous auriez préféré en français, peut-être qu'il va être traduit, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas d'infos. Euh, mais il n'y a pas beaucoup à traduire, comme vous avez pu le voir. Donc, si vous avez envie de le prendre, euh, il n'y a pas un long travail de traduction à faire. Il s'assemble avec plusieurs jeux de tarot. Je n'ai pas les noms qui viennent en tête comme ça. Mais il peut aller avec énormément de tarot sans problème. Eh bien, nous en avons terminé pour cette review de l'Elki Oracle, de Shiwu Oracle. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.